Qu'il s'agisse d'acheter les droits d'organisation de la Coupe du Monde de football ou de soudoyer des hommes politiques, la corruption va bon train. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un en ait vent. Mais imaginez un instant un monde sans corruption. Les caisses publiques seraient remplies et nous aurions peut-être plus de toboggans aquatiques et moins de vis de construction. Et tout le monde serait beaucoup plus heureux. La corruption, en fait, met du sable dans les rouages. Nous sommes tous perdants si nous laissons cette corruption se développer sans limite. Est-il possible d'éliminer la corruption? Schön wär's. Posons la question différemment. Faut-il à tout prix la combattre? Corruption can be an informal rule in a society to regulate at least somehow this relationship between the state and society. Peut-on dire que la corruption est acceptable? Serait-elle indispensable pour mettre certaines choses en route? C'est toujours la même rengaine. Pas une semaine sans qu'on entende parler d'un cas de corruption. Le problème de la corruption, c'est que c'est une véritable machine à détruire l'argent. Rien qu'au sein de l'Union européenne, les dommages financiers se chiffrent en milliards. Selon une étude commandée en 2018 par le groupe des Verts au Parlement européen, les pertes économiques s'élèvent à 904 milliards d'euros par an. Avec cet argent, nous aurions pu éradiquer la malaria, assurer l'accès à l'éducation de tous les enfants dans 46 pays pauvres, permettre l'accès à l'eau courante et aux sanitaires dans les pays en développement, éradiquer la malnutrition. Et même après toutes ces dépenses, il aurait resté environ 520 milliards d'euros pour entreprendre des actions utiles à l'humanité. Mais où se cache donc cette grande dévoreuse d'argent? Corruption is difficult to detect on the one hand, but this is the case with any crime. What's special about corruption that you not always see the victim of corruption. Sometimes this is something abstract like society, and you see only the advantage of for 2 or 3 people or for a group of people, but you don't see who is suffering under that, who is not getting the public resources, who doesn't get the healthcare or education because of corruption. Il existe de nombreuses façons de subtiliser quelques chocolats au bien commun dans le but d'en profiter seul. La rétrocommission est l'une des méthodes les plus appréciées pour cela. Basically, there is a collusion mainly about a person who is in power and a person who is from a private sector, and they are negotiating the price for the products that the state is buying. And the difference between the market price and what the person or the company is becoming for the services, it's called kickback and it goes in the private pocket. Et puis il y a les traitements de faveur, notamment le népotisme, c'est-à-dire le fait d'user de son influence en faveur d'un proche. Bien sûr, être témoin de népotisme est agaçant. Mais une question mérite d'être posée. Et si la corruption était indispensable? Si la politique et l'État ne pouvaient réellement fonctionner qu'à coup de favoritisme et de pattes graissées? Wir wissen heute aus der Forschung, dass die Entstehung des modernen Staates in der frühen Neuzeit ohne Patronage gar nicht funktioniert hätte. Das war gewissermaßen ein Schmiermittel für die bürokratische Modernisierung in dieser Zeit. Les rois devaient gouverner. Mais il leur manquait pour cela des moyens, comme une administration centrale ou une technique de communication rapide. Ils récompensaient donc les personnes en qui ils avaient confiance et qui représentaient leurs intérêts en leur confiant des postes clés. Der Patron hat den Klienten Jobs, Geld, Hilfe besorgt, während die Klienten den Patron eben unterstützten und dadurch seinen Ruhm mehrten und seine Gefolgschaft bildeten. Das bedeutete aber, dass beide Seiten Verpflichtungen hatten. Do ut des, du gibst mir, damit ich dir gebe. Le plus important dans ce système de favoritisme, c'était la loyauté. Elle ne devait jamais être remise en question. Quiconque envisageait les choses autrement pouvait tout perdre. Le duc de Lerma en a fait l'expérience.
il avait mis en place un vaste réseau de patronage, avec des clients appartenant à l'élite de la noblesse et qui avaient des attentes élevées. Und in dem Moment entstand dann etwas, was nie passieren darf in einem funktionierenden Klientelsystem. Es bildet sich nämlich Fraktionen, also Leute, die in seinem System um die gleiche Ressource, um die gleichen Ämter kämpften. Par la suite, le système de patronage du duc s'est totalement effondré. Il a été accusé de corruption et a dû remettre une grande partie de sa fortune au roi. Mais si le patron et le client se préoccupent avant tout de leurs intérêts, alors qui s'occupe du peuple ? Alles hat sich geändert in der Zeit der Französischen Revolution, so um 1800. Man hat den modernen Beamten erfunden. Der moderne Beamte, der wird vom Staat besoldet und das Geld, was er vom Staat bekommt, das muss reichen. Darüber hinaus sind Geschenke oder eben Patronagesysteme nicht vorgesehen. Und das war dann auch nicht mehr nötig. Et voilà comment la corruption aurait dû disparaître plus tard à la naissance de l'État moderne. Si seulement 7 hommes ne s'en étaient pas mêlés. Le président des États-Unis, Abraham Lincoln, souhaitait abolir l'esclavage, mais il lui manquait la majorité à la Chambre des représentants. Pour atteindre son objectif, il a sans attendre fait acheter les voix de ses adversaires. Bref, l'une des plus grandes conquêtes politiques de l'histoire américaine a été obtenue grâce à des pots de vin. Prenons un pays où les rouages de l'administration sont très lents, où les fonctionnaires gagnent peu et où il faut attendre des lustres pour obtenir un permis de construire. Qui aime faire la queue à longueur de temps ? Le paiement secret de pots de vin, également appelé dessous de table, peut permettre d'accélérer les démarches et de recevoir plus rapidement l'autorisation tant attendue. Et puis après tout, cette situation ne profite-t-elle pas à d'autres personnes ? Korruption hat durchaus was Gutes für all die, die daran beteiligt sind. Es gab lange Zeit eine Ansicht in der Korruptionsforschung, dass Korruption doch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Sie hilft ja schließlich dabei, dass man schneller an gewisse Lizenzen herankommt. Es kann eben unter Umständen auch den Eindruck erwecken, dass es dazu führt, dass das Business im Land halt besser funktioniert. Allerdings zeigt sich immer mehr in der Forschung, dass diese Ansicht eigentlich nicht richtig ist. Stellen wir uns mal ein Bauunternehmen vor, was an eine Baugenehmigung kommen will. Die Person im Bauunternehmen geht ins Amt und bietet dem Beamten ein Schmiergeld an, damit das Ganze ein bisschen schneller passiert. Das sieht im ersten Moment wie eine Win-Win-Situation für die beiden aus, ist aber tatsächlich eine Win-Win-Lose. Denn wenn ein Gebäude mit einer nicht rechtens erworbenen Baugenehmigung erstellt wird, hat das oft die Folgen, dass diese Gebäude sehr viel schneller kollabieren und dadurch eben ganz konkrete Schäden entstehen. La corruption peut même avoir des conséquences mortelles. Entre 1980 et 2010, 83% des victimes de séismes dans le monde étaient originaires de pays très corrompus qui figurent en même temps parmi les plus pauvres. Une simple coïncidence ? Il existe bel et bien un lien entre progrès social et corruption. Une étude du Fonds monétaire international l'a démontré dès 2002. Plus de bébés naissent en sous-poids et le décrochage scolaire est plus important. Bref, plus une société est corrompue, plus les gens vont mal. Et donc on crée ainsi, à cause de la corruption, beaucoup d'inefficience et de perte de sens dans la société et de découragement dans la qualité des institutions. Donc la corruption, ça contribue à abîmer les démocraties ou à retarder l'arrivée des démocraties et ça perturbe totalement le système économique et la possibilité de financer les transactions économiques. Face à la corruption, une question se pose avant tout. S'agit-il de cas isolés ? Ou la corruption est-elle systémique ? C'est le cas lorsqu'un État sert avant tout des intérêts privés. La capture d'État est en quelque sorte la prise de contrôle de l'État par des individus. Quelques personnalités puissantes de la scène politique et économique utilisent les institutions publiques pour leurs propres intérêts et manipulent le système judiciaire à leur avantage. So in fact, they can legalize corruption even, that they don't get prosecuted. They can also influence the constellation of judges, that the justice doesn't really work. And they can also exclude opposition, and this situation is really difficult to change. Qu'advient-il d'une société où la corruption est monnaie courante ?
Les gens sont-ils plus malheureux? C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par les universités de Newcastle et de Copenhague. Plus une société est corrompue, plus les troubles mentaux sont nombreux. So if there are high level of corruption in a society, and especially this political corruption, blatant political corruption or state capture, where citizens, they do not have a voice and they lose this ownership of the state, this can lead to a very desperate decisions. En 2011, un marchand de légumes tunisien du nom de Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu pour protester contre la corruption omniprésente dans son pays. Cet événement tragique a déclenché le printemps arabe. La corruption tend à créer des effets de contagion parce que c'est parfois une norme sociale dans une société ou une communauté. La corruption, une norme? Dans la Rome antique, la corruption faisait déjà partie du quotidien et elle a finalement contribué à l'effondrement de l'Empire. Et comme toute norme, elle donne une grille de conduite aux individus. Donc même si un individu est convaincu que la corruption est intrinsèquement mauvaise, il lui sera très très difficile de s'en échapper si la norme de la communauté est d'agir de manière corrompue. On suit une norme parce que la norme vous dit ce qu'il est nécessaire de faire, ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est approprié de faire dans une situation donnée. Et donc si on s'en écarte, on sait très bien qu'on risque d'être sanctionné par autrui. La corruption conduit également les enfants à frauder dès leur plus jeune âge, comme le montre une étude réalisée en 2017. Plus la corruption est répandue dans une société, plus les enfants trichent lors des travaux scolaires. Mais il arrive que la corruption soit la seule solution. Nehmen wir mal an, ein Autofahrer fährt durch die Nacht und hat ein defektes Vorderlicht. Die Polizei zieht ihn aus dem Verkehr und lässt ihn aussteigen, erklärt ihm, dass eine saftige Geldstrafe droht. Dem Autofahrer geht durch den Kopf, dass er sich dieser Geldstrafe entziehen könnte, indem er ein kleines Schmiergeld an die Polizei zahlt. Ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, hängt sehr stark davon ab, wo auf der Welt diese Situation sich ereignet. In vielen Ländern kann eine Schmiergeldzahlung de facto die einzige Möglichkeit sein, um aus dieser Situation ohne größeren Schaden herauszukommen. In anderen Orten der Welt ist es allerdings genau das Gegenteil. Und allein schon das Anbieten eines Schmiergelds kann mit noch größeren Strafen verbunden sein. Bien sûr, on se dit tous qu'on ne mangera jamais de ce pain-là. En réalité, le plus important, c'est notre vision de l'autre. Das heißt zum Beispiel auch Leute aus Deutschland sind durchaus bereit, Schmiergelder zu zahlen, wenn sie ein Gegenüber aus einem Land haben, von dem sie glauben, dass dort Korruption herrscht. Interessanterweise bestätigt sich somit nicht das Bild, dass manche Länder korrupt sind und andere nicht, sondern viel dynamischer die Leute bereit sind, sich jeweils auf die Gegenüber anzupassen. D'un seul coup, notre boussole morale cesse de fonctionner. Se pourrait-il que la corruption ne concerne pas seulement notre morale, mais aussi celle des autres? De ces gens que nous ne connaissons pas, mais au sujet desquels nous avons des a priori? If there is a lot of poverty, people are likely to engage in corruption to get what they are entitled to. So this injustice, it kind of gives the condition for people to influence the state because they do not have other resources and there is a lot of inequality. So they need to grasp to every instrument they have, including corruption, to get something from these public resources they have. Rien de tout cela, bien sûr, pour nous qui vivons au pays de la justice et de l'abondance. La corruption est plutôt rare dans notre pays. Personne ne se laisserait soudoyer par quelques chocolats, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si certaines failles dans la loi le permettaient? A very widespread problem that we have is with the revolving door. When politicians, for example, they are taking all the social capital from their offices. So they are taking connections, they are taking the knowledge about draft laws, about all the discussions, and they are moving to the private sector with all this knowledge and understanding where they lobby, in fact, for certain private interests. Au Royaume-Uni, entre 2017 et 2023,
plus de 170 anciens ministres ont accepté des postes dans des entreprises du secteur privé en lien avec leurs anciennes responsabilités politiques. Ah oui, et n'oublions pas un certain chancelier allemand qui est devenu lobbyiste pour la Russie moins de 3 semaines après la fin de son mandat politique. Depuis quelques années, des formations anti-corruption sont dispensées aux responsables politiques des institutions européennes, afin qu'ils y voient plus clair dans la jungle des tentations. Ils y apprennent le b.a.-ba de l'intégrité à toute épreuve. Un exemple, déjeuner avec des lobbyistes pour obtenir des informations, oui. Les laisser régler l'addition, non. Cela créerait un rapport de dépendance. Car qui a envie d'être accusé de corruption? Personne. La preuve, les gens font tout pour avoir l'air irréprochable. C'est ce qu'a permis de découvrir une expérience menée avec un dé. Dans cette expérience, on donne un gobelet et un dé aux participants. On demande aux participants de lancer le dé dans son gobelet en privé. Et la consigne est de nous rapporter la face du dé que le participant a observé. Le participant sait qu'il gagne 1 euro s'il rapporte le nombre 1, 2 euros s'il rapporte le nombre 2, etc. Ceux qui obtiennent un 6 ne reçoivent rien. Nous ne pouvons pas vérifier la véracité du nombre rapporté par le participant. Mais mathématiquement, nous devrions nous attendre à ce que chaque nombre soit rapporté le même nombre de fois, puisque c'est un tirage au sort. En réalité, ce que l'on observe est très différent. Nous observons un pic pour les nombres 4 et 5 et une réduction pour le 6. Peu de participants ont rapporté avoir obtenu un 1 ou un 6. Il est vrai qu'il y a moins d'argent à la clé. Mais alors, pourquoi sont-ils si nombreux à affirmer qu'ils ont obtenu un 4 ? Quitte à mentir, pourquoi ne pas annoncer un 5 et ainsi empocher 5 euros ? Ça signifie que les participants n'aiment pas mentir maximalement, donc ils mentent partiellement pour conserver une bonne image d'eux-mêmes et pour éviter d'être perçus comme des menteurs potentiels. La confiance est un capital social. Pas celui d'une seule personne, mais de toute une société. Êtes-vous conscient de la fréquence à laquelle vous accordez votre confiance chaque jour ? Vous faites confiance aux voitures qui s'arrêtent au rouge, au fait que vous serez opéré si votre appendice s'infecte, et que vous arriverez en toute sécurité à votre destination de vacances. À croire que la confiance est une obligation. Si je vous annonce qu'il y a 55 pièces dans cette verrine, me croirez-vous ? Et s'il y en a moins, notre experte pourra se mettre le reste dans la poche. 16, 18... Eh bien, si vous m'avez fait confiance, c'est dommage, parce que dans la verrine, il y avait 40 pièces. En théorie, l'écart entre l'affirmation de Marie-Claire et la réalité peut être extrême. Mais ne lui prêtons pas de mauvaises intentions. Avez-vous déjà vérifié combien de milliards se trouvent dans les caisses de l'État ? Sans doute pas. Vous devez faire confiance à ceux qui le font pour nous. Et espérer que cet argent qui nous appartient à tous soit réparti de manière que chacun reçoive sa juste part. Voilà pourquoi la lutte contre la corruption figure dans le programme de quasiment tous les partis. Quand on a de telles exigences, on est forcément digne de confiance. To rid corruption out of South African life. Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción. We are going to drain the swamp. In the fight against corruption, we are trying to hit a moving target. Because in this anti-corruption fight, we are negotiating what is just in the society and what is the social contract. So this is the permanent process where citizens are trying to figure out where is the line between corrupt and non-corrupt. Mais comment combattre quelque chose qu'on ne voit pas ? Comment une société peut-elle lutter contre la corruption si personne ne sait exactement où et quand elle se produit ? Ne serait-il pas préférable de la mesurer d'une manière ou d'une autre ? Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de mesurer quelque chose dont nous ne faisons que supposer l'existence. Mais que se passerait-il si on mesurait tout simplement cette intuition ? C'est ce que fait l'indice de perception de la corruption. Il évalue la corruption perçue dans le secteur public de 180 pays et les classe sur une échelle allant de 0, très corrompu, à 100, très intègre. Pour ce faire,
13 indicateurs sont combinés. Dans ce classement, en 2023, la Somalie arrive en dernière position. Et le Danemark occupe la première place. L'Allemagne se classe au 9e rang et la France au 21e. Mais cet indice est-il vraiment représentatif? Maybe the main problem with the Corruption Perception Index is also that it doesn't cover the entire problem, because corruption is much more complex and you cannot reduce it to one country. Like, for example, in poor countries where multinational companies are working and extracting the goods there, we see that in the country the perception of corruption is high and it shows this country is bad. But the root, the cause of corruption, the problem we are looking to explain lies actually in the global dimension and in the work of multinational companies. Prenons l'exemple du groupe allemand Siemens. En 2006, il est révélé que 4300 transactions illégales ont été effectuées à l'étranger pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. Cerise sur le gâteau, jusqu'en 1999, Siemens pouvait déduire de ses impôts les pots de vin versés à l'étranger sous forme de frais professionnels. Another way of measuring corruption is showing the objective data. Like, for example, the money has been assigned for the reconstruction of the road, but the reconstruction didn't take place. Imagine there is a driver who has a device or an app that shows or transmits the data about the driving every time he has to avoid some holes on the road. It means that the money for the reconstruction was not spent to repair those holes, and most likely it has been embezzled. La technologie peut aider à traquer la corruption. Il est donc logique que l'intelligence artificielle soit de plus en plus mise à contribution. Au Brésil, par exemple, l'algorithme Rosie épluche les notes de frais des députés pour y dénicher d'éventuelles incohérences. Der Tweetbot setzt dann einen Tweet ab und bittet seine über 40.000 Follower dazu, sich den Fall genauer anzugucken. Das können Sie machen, indem Sie auf ein paar Links klicken und den Politiker dazu bitten, den Fall genauer aufzuklären. Früher wäre es so gewesen, dass sich das keiner genauer angeguckt hätte. Heute gibt es Algorithmen, die dazu führen, dass solche Fälle öffentlich werden. Combattre la corruption avec son smartphone en se rendant au travail, l'idée a de quoi séduire. Mais elle comporte aussi des risques. Par exemple, quand sous couvert de lutte anticorruption, les gouvernements utilisent des algorithmes pour surveiller leur propre population. En Chine, le programme Zero Trust a permis de passer au crible plus de 60 millions de fonctionnaires, données privées comprises. Das Risiko besteht darin, dass es nicht nur zur Korruptionsbekämpfung eingesetzt wird, sondern beispielsweise auch, um herauszufinden, wer politisch oppositionell ist, wer politische Ansichten vertritt, die vielleicht nicht gewünscht sind oder in irgendeiner Form anders unliebsam geworden ist. C'est le côté obscur de la lutte anticorruption. Elle peut être utilisée pour se débarrasser d'adversaires gênants. Dans nos démocraties européennes aussi, certains élus reprochent à l'État d'être corrompu. Ja, es ist ganz wichtig, die Dinge im Kontext zu sehen. Ist es so, dass einzelne Lobbygruppen gelegentlich ihre Partikularinteressen durchsetzen können? Ja, das ist so. Aber ist es so, dass fundamentale politische Entscheidungen durch Bestechung zustande kommen? Ich denke an Fragen wie Bekämpfung des Klimawandels oder Unterstützung der Ukraine. Das ist ganz gewiss nicht der Fall. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber spricht, ob unsere Gesellschaft durch und durch korrupt ist oder nicht. Bien sûr, faire preuve de discernement est important. Mais la corruption existe bel et bien. Alors comment la déjouer? One of the most prominent models to explain corruption is principal-agent theory. There is a principal who is a politician. He appoints the bureaucrat who is the agent and controls him in order to provide services to the citizens who are the clients and are sending feedback back to the politicians in the elections. Now, if the politician is also corrupt, the control of the agent is not working. And this is where, for effective anti-corruption, we need to flip and make the citizens the principal in this triangle.
C'est ce qu'a fait l'Estonie, qui a pu se hisser à la 14e place du classement mondial de la corruption. Dans ce pays, les citoyens ont pris davantage le contrôle sur l'administration et la politique grâce au numérique et à de nouvelles formes de participation. But there is also another particular thing about Estonia. In 2012, when there was a scandal around political finance, there were not only protests, but a huge and long process of crowdsourcing of ideas, where citizens directly were able to influence the lawmaking and anti-corruption laws. So only the input of the citizens was effective and was able to change the situation. Supposons que cela fonctionne et qu'on parvienne à lutter efficacement contre la corruption. Jusqu'où ce résultat peut-il aller? Un monde sans corruption est-il réaliste? Il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. C'est une lutte permanente où ces formes de corruption se développent et donc en permanence il est nécessaire de développer des nouveaux outils pour lutter contre la corruption. Ich glaube, es geht auch nicht darum, Korruption auszulöschen. Es geht darum, Mittel und Wege zu finden, Korruption zu verringern. Und es geht besonders darum, Korruption zu managen. Also, dass man es den Leuten ermöglicht, auch in Gesellschaften, wo es Korruption gibt, ein erfülltes Leben zu führen. Un monde sans corruption peut sembler utopique. Mais si nous ne faisons rien pour la combattre, il faut s'attendre à ce qu'elle continue à s'étendre, à ce que les sociétés pauvres le restent et à ce que les démocraties menacent de s'effondrer. Dans ce cas, nous ne serons jamais en mesure d'identifier notre vrai potentiel. Et ça, ce serait vraiment dommage.